qu'est-ce qui se passe? Les gobelins, les elfes, mais où va-t-on? Où va-t-on? Et tout. Bah oui, D'accord. Ah non, je suis complètement pas un cliché. gobelin. Alors, moi j'ai envie de leur proposer de continuer le chemin avec nous jusqu'à qu'on sorte éventuellement de cette forêt, parce qu'on est quand même mieux à plusieurs que seuls et séparés. Donc je leur propose effectivement de se joindre à nous le temps qu'on traverse cette forêt, Je mais pense qu'on que doit se c'est une bonne dépêcher quoi. idée. Hein? Je dis que je pense que c'est une bonne idée. Elle a des Euh, grandes oreilles, mais Elle entend que dalle. Pan, voulez-vous venir avec nous? Bah, je pense que je passerai plus inaperçue si je suis dans un groupe de personnes avec plus de monde, quand même. Donc oui, ouais, c'est ce que je pense aussi. je veux bien, quoi. Après, c'est quand même la même direction que l'Inquisition. Donc, L'Inquisition a bifurqué quand même. Ils sont en train de chercher dans la forêt, mais il est ah possible, bah, c'est le bon moment pour quitter la forêt et brouiller les pistes alors. il est possible que en croisant l'autre faction, s'ils vous croisent, ou alors qu'ils aient eu vent qu'on leur ait rapporté aussi l'attaque qui se déroule au village. Et c'est quand même leur boulot de zigouiller tout ce qui n'est pas humain. Donc voilà, il se peut que vous Hmm. les retrouvez sur place. On ne sait pas encore pour le moment. Moi, je sais qu'il y a une attaque, Bah maintenant tu le sais on le sait. puisque le sergent l'a dit. Enfin, le sergent l'a dit plus ou moins que c'est pressé, qu'ils doivent aller au village qui est attaqué et tout ça. Enfin, il est dans une situation d'urgence et tout. Euh, Finn a aussi expliqué que voilà, c'est mieux d'y aller en groupe, c'est un peu dangereux en ce moment. Là, il y a des trucs qui traînent. Donc voilà, la situation. Mais c'est à vous de voir, c'est à vous de réagir plus précisément. Donc, je demande à Phineas en fait ce qui se passe, s'il peut m'expliquer la situation un peu plus précisément. Alors c'est un petit peu particulier, hein, n'est-ce pas? Je me suis retrouvé un matin donc dans une propriété que je connaissais bien et nous avons été Le sergent te attaqués coupe par des et te dit gobelins. on est pressé, il faut qu'on y aille. Ah Faut oui, qu'on y aille. Et moi, on y va en marchant, en chemin ouais faisant, ouais, je hein, pose des questions. D'accord, pendant que vous ouais. marchez, vous l'expliquez. Donc vous y allez tous ensemble. Hmm. Oui. Euh, Est-ce que tu fais quelque chose pour tes oreilles, Fan, ou est-ce que tu y Ouais, vas? si quelqu'un, je demande s'il n'y en a pas un des deux, vu que ben, là je peux parler à des gens qui ne peuvent pas me tuer immédiatement. J'essaie de voir s'il n'y en a pas un qui a une sorte d'étole, de foulard, que je pourrais me mettre un peu pour cacher le bout des oreilles, pour avoir l'air, pour me faire un peu moins repérer. On a ça. Ok. C'est Et à, ben, Non, est-ce mais que vous. je demande à Ah, OMJ en fait. Bah, c'est à vous de décider. Je sais pas exactement ce qu'il y a On de a, votre inventaire. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de vêtements. Enfin, en tout cas, Lozalan n'a pas beaucoup de vêtements sur lui, à moins que voilà, il enlève sa tunique et qu'il en fasse un turban, quoi. Et le barde n'est comme pas une petite bande, hein. et le barde n'a pas comment dire, il n'est pas venu avec beaucoup d'habits non plus. Et le Non, mais dans mon général. sac j'ai des éléments donc je pense que j'ai un dans le sac j'ai effectivement euh, une sorte de capuche seule comme ça est-ce que je peux lui donner Ouais. Chaque set. pour qu'elle puisse que ok. C'est genre les C'est un capuches un peu. capuchon en fait Un en capuchon. ouais Très ouais bien. c'est un capuchon en tissu voilà. Très Eh bien. ben, merci, merci infiniment. Euh, je mets le capuchon. En Donc courant. vous y allez. Ok. Le sergent n'arrête pas de te regarder. Il interroge Finnegas du regard.
Mais et sa mission c'est prioritaire, il continue. Et donc, vous vous dirigez vers le village, tous ensemble, hein, par miracle. Et donc, là, on sait quoi de ce qu'on est parti faire, en fait? C'est que on va chercher le fils d'un ami à Finnegas, actuellement. Ouais, exactement. C'est ce que vous êtes parti faire, c'est-à-dire que c'est ce que vous a envoyé le baron, excusez-moi. Le baron a envoyé Finnegas accompagner les hommes qui allaient qui allaient vers le village parce que c'est le village qui est pris d'assaut en ce moment. Donc, son fils ayant déclaré qu'il se dirige au village, mathématiquement, vous faites 1 plus 1 et vous y allez aussi, quoi. Vous dites que le plus probable, c'est ce que se dit le sergent en tout cas, c'est que c'est là-bas qu'on va le trouver. Bah, on y va. En chemin, est-ce que vous vous dites d'autres choses? Moi, je demande c'est quoi ce truc-là. Et je pointe du doigt la vieille la roue. Parce que je connais pas. Bah, je lui réponds tout simplement que c'est un instrument particulier que j'ai confectionné par mes soins euh, et qui permet de, de faire de la musique pour diverses raisons, pour divertir ou autre, mais je reste quand même. Euh, je ne souhaite pas plus en parler, quoi. Je reste assez succinct. Très bien. D'accord. Ah. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fan ou à Delphin? Moi, je demande à Delphin. Fan a expliqué un peu vite fait sa situation à Finnegas. Oui, je crois. Non, elle a pas fait. Je Elle a sais Moi, plus. juste j'ai dit dit qu'elle est poursuivie à Delphin. depuis 1 ou 2 jours. Mhm. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vous poursuit? Bah, les oreilles, hein. Apparemment, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est pas courant, hein, de voir une elfe, hein. C'est même la première fois. Là, ce que là, c'est vraiment les limites des terres humaines. C'est-à-dire que c'est le premier contact. Si un endroit où on peut voir des espèces un petit peu étranges, c'est c'est ici. C'est un endroit assez Mhm. reculé et la modernité a du mal à arriver jusque-là. C'est-à-dire que même le bastion lui-même, c'est très archaïque. C'est des armements, ils n'ont pas les technologies de pointe et tout ça. C'est un peu quelque chose qui est isolé, quoi. C'est un peu la Nouvelle-Zélande, quoi. Enfin voilà, c'est pas, c'est un peu l'Alaska plutôt. C'est même plutôt, bon, il fait meilleur qu'à Oui, d'accord. l'Alaska, mais voilà, il y a les États-Unis qui sont pas très loin, mais pourtant là c'est l'Alaska, voilà, il y a pas beaucoup de gratte-ciel. Et et donc voilà, vous arrivez au village, vous voyez que c'est la cohue, il y a les bruits qui vous parviennent déjà à fur et à mesure que vous approchez. Euh, c'est la cohue, il y a des cris de gobelins, il y a des cris de villageois, d'humains il y a des bruits d'épées et tout ça qui s'entrechoquent. Vous arrivez, vous êtes attaqué par 3 gobelins. Mais bon, je vais vous faire un test assez simple, puisque là vous êtes une faction de 14 hommes. Euh, vous- 3 gobelins, ça ne représente rien. Je ne vais pas vous demander de faire de test, mais je veux juste vous demander comment est-ce que vous répondez à leur attaque. D'ailleurs, il y a 3 gobelins qui nous sautent sur la faction. Ouais, ouais. Et comme vous êtes un peu à l'arrière de la faction, c'est plutôt vous vous tombez sous leurs mains, quoi. Vous êtes sous leur nez. Ok. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité ou pas? Il y a de l'eau, il y a des rigoles, mais pas énormément. C'est plus, il y a des seaux qui traînent, exactement, il y a des abreuvoirs.
Mais c'est un village qui n'est pas très développé, encore une fois. C'est un endroit assez reculé, assez archaïque. C'est très médiéval encore ici. Euh... Oh vache. Et, excusez-moi. Et donc, voilà, nous en sommes là. Et il y a de l'eau, mais pas énormément. Ok. Et les tours, c'est dans quel sens? Parce qu'on n'a pas dit. Ça, vous décidez. C'est vous qui décidez. Qui agit en premier? Je Je prends pense mon que... bâton, je Ouais. fais barrière. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que celui qui a le plus de réflexes, en tout cas, c'est le Zalan, parce qu'il est entraîné pour ça. Il a le corps aiguisé. Son corps est une arme. Son corps est musculeux et de partout, il y a même des muscles là où on ne sait pas qu'il y avait des muscles. Et donc c'est Les lui. muscles ont des muscles. Voilà, exactement. Il y a des biceps sur ses biceps et c'est une merveille. Et donc voilà. Donc tu réponds avec un coup de bâton, tout simplement. Tu en fais voler un. Il y a un autre gobelin qui saute, qui saute sur Fan, qui capuche, c'est ça. Et quoi exactement? C'était un bandeau? Une capuche. J'ai une capuche, oui. Une capuche. Un hood médiéval. Là. Ouais. Donc voilà, c'est à toi, il te saute dessus. Que fais-tu? Moi, j'ai une petite dague, mais genre courte, tu sais, une dague de chasse. Alors, j'essaie de l'atteindre pour me dire que je vais me défendre avec. Ok. Donc, prends ma dague. Là, par contre, je vais te demander un Le test surine. de physique, juste pour voir si tu le touches ou pas. Juste pour voir si c'est tu arrives à le toucher. Ouh là là, mais quelle chance! Je viens de tomber sur un 4 ans. Donc voilà, tu n'es pas habitué à te battre, c'est-à-dire que tu es habitué à chasser, mais là, tu n'as pas l'habitude qu'un gobelin te saute dessus. Donc tu tends un peu le couteau comme ça, par exemple, en poussant un petit cri très mignon. Et il s'empale dessus. Le gobelin s'empale dessus, tu vois son visage près du tien, avec ses dents pourries et pointues, avec une haleine pas des plus agréables, surtout à cette heure du matin. Et il agite ses bras comme ça et tu vois la vie qui quitte peu à peu ses orbites et dans son soupir il fait. Et voilà. Finnegas, que fais-tu? Je décide de m'attaquer à un autre, Il en reste un, au troisième, je suppose. Mhm. Voilà, et je m'attaque au troisième, et là je décide de sortir ma vielle à roue et je tire un coup de canon. Parce que j'ai un canon de part et d'autre, enfin j'ai Certes. au niveau de ma vielle à roue, et je décide de lui tirer un coup de canon dans la tête. Dans la tête, pareil. Donc je te demandais un test de physique mais avec un bonus parce que c'est une invention à toi, donc tu sais comment t'en Oui. servir. Donc, un test de physique. Allons-y. Oh, donc nous avons une carte spéciale qui est un valet. Le valet c'est une réussite mais avec une conséquence négative. Donc tu arrives à atteindre le gobelin explose. Et ce faisant, sa tête explose vraiment, tu en as dans... Et ce qui se passe, c'est que il y a du sang, il y a un œil qui te frappe. Non, pardon, il y a une dent qui te frappe l'œil. Et voilà, tu as un œil un petit peu blessé. Je ne te fais pas perdre de points, mais tu vas avoir des malus maintenant. C'est-à-dire que tu as un œil qui est devenu rouge. Là, en plus, il s'est possiblement infecté parce qu'ils n'ont pas des quenottes de grande qualité. Donc voilà, tu as la vision un petit peu... Bon, c'est la merde quoi. Voilà, c'est un peu douloureux, c'est gênant, tu ne vas pas ne perdre un point de vie pour ça, mais voilà, tu vas avoir des malus sur tes prochains jets après. Ok, donc voilà, et donc vous regardez autour de vous, ça commence vraiment à être le carnage. Et il y a des hommes qui commencent à se battre, il y a des inquisiteurs qui sont là, qui sont venus. Delphin, tu reconnais un capitaine que tu as croisé tout à l'heure, qui est venu, qui a certainement été appelé, qui a abandonné sa battue pour sauver les autres. Vous cherchez où est soudain le sergent Emmett lève le bras. Emmett, on est là.
voyez se tourner un jeune homme qui a une armure, lui pour le coup, qui a une armure de frimeur. Hein. Je sais pas comment le dire autrement, mais qui a une armure un peu de frimeur, qui a une armure riche, ouvragée, qui est assez reconnaissable de loin, avec des lions, une tête de lion sur le plastron, tout ça. Et il a une épée qui est insultante. Il semble avoir 17 ans. C'est vraiment un jeune homme. Il se tourne comme ça, il est enfiévré, il est complètement joyeux. Il se dit « Ah, sergent, je suis content de vous voir. Ah, Finnegas aussi. Salut, merci de venir nous donner un coup de main. » Et ce faisant, il pourfend un autre gobelin qui l'attaquait. Il semble assez doué. Il semble assez doué au combat. Tu sais, Finnegas qui s'est entraîné parce que tu sais que c'est un garçon qui admire énormément ce que son père a accompli avant de devenir baron et qui veut suivre ses traces. Et donc il s'est entraîné militairement pour être à son niveau. Et voilà. Donc voilà, vous l'avez retrouvé, vous vous battez. Il y a des maisons en flammes et tout à coup, alors que vous voyez, ça commence à être la flamme du village. Là, c'est la pluie totale. Vous voyez un homme, pas vraiment un homme, un être, un individu qui est beaucoup plus haut que les autres gobelins, qui fait à peu près 2 mètres, qui est un hobgoblin, c'est-à-dire que c'est la race la plus sophistiquée des goblinoïdes, c'est-à-dire que c'est une race intelligente, disciplinaire, enfin qui est disciplinée, qui sait construire des châteaux solides, des armes, et qui ont un penchant pour la tyrannie et l'esclavage, et souvent ils tiennent en esclavage les gobelins et les autres êtres petits, et ils ont tenu aussi les humains autrefois en esclavage. Ils sont méchants. Et vous voyez lui qui rassemble les flammes des maisons pour les réunir et former une grande boule qu'il projette vers vous, vers votre faction. Moi, j'essaie de récupérer de l'eau directe. Et du feu, je suis en tout temps à crever et j'essaie de... Vous êtes près de la place du village, c'est-à-dire que il y a le puits où tout le monde vient se servir. Donc tu l'aperçois, tu ressens qu'il y a de l'eau ici, parce que tu as une affinité élémentaire avec l'eau. Tu expliqueras peut-être un jour pourquoi. Mais voilà, tu as ce pouvoir, tu peux contrôler l'eau. Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ? J'essaie de faire une sorte de barrière d'eau devant nous pour que pour nous protéger. Voilà, d'où l'arrête. Alors, enfin, je sais pas s'il y a assez d'eau pour juste m'envoyer sur la voie. C'est un puits, donc il y a une rivière souterraine par-dessous. C'est étudié. Ah d'accord, oui, bon, ok, bon, j'essaie directement sur la boule alors. Alors, je t'autorise à faire ça si tu es immobilisé au tour suivant. Ok. Si tu es immobilisé au tour suivant, parce que ça va te demander quand même un effort. Donc, fais-moi un test de mental. Oui, ça fait beaucoup d'eau. Ouais, parce que c'est vraiment une quantité phénoménale que tu vas déployer pour pouvoir faire ça. Ok. Donc, je fais un test de... Mental. Ok. Mental, et je vais te mettre un petit malus pour le plaisir, je sais pas pourquoi. Sans raison, comme ça. Vache. Parce que c'est quand même un sort difficile. Non seulement c'est énormément d'eau, mais en plus tu es en stress. Tu vois tout à coup la boule de feu qui t'arrive dessus, donc tu agis dans l'urgence et tu n'as pas le temps vraiment. Et ça fait 2 jours que je suis dans la forêt, je voilà, suis pas très bien reposée. Et tu aussi, ça se et tout ça, donc voilà, tu as un malus pour faire ça, pour faire une belle barrière. Ok, donc il faut que je fasse 7 ou moins. Tu as 8. Avec le malus, ça fait combien? 6 ou moins. Ok. 6 ou moins. Oh, c'est un 1. Non, c'est un 3, c'est un 3. Ah, c'est un 3. C'est un 3 de cœur. Parce que je vois plus petit chez moi. Ouais, moi aussi j'ai cru que c'était un
Oh, j'aurais dû Oui. dire que c'était un. Non, on ne Je triche saurais pas ici. ça, faut voir. Oui, mais j'aurais dû compter les cœurs. C'est plus facile. Donc, Ah. tu fais une belle réussite quand même. C'est une belle réussite. Tu fais jaillir l'eau du puits, tu la déploies très rapidement en un joli dôme qui vous entoure. Et voilà, les flammes arrivent sur vous, mais elles ne traversent pas, elles s'éteignent complètement à son contact. Et il y a juste de la vapeur qui s'élève dans les airs. Le dôme reste encore actif autour de vous. C'est une barrière d'eau, mais bon, c'est de l'eau, hein, vous pouvez la traverser, c'est juste des flammes. Ce qui se passe du coup, quand même, c'est que tu la maintiens un tour. Après, elle va retomber. Hein. Ah oui, le maintien. Alors, maintenant, je vais vous demander juste de faire un point. Qu'est-ce que vous faites exactement? Il y a juste avant ça, je vous laisse réfléchir un petit peu à la stratégie que vous allez employer. Ce que vous voyez sur la place, à vue de nez, il y a une quarantaine de gobelins. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Mais il y a une quarantaine de gobelins. Il y a cet hobgoblin qui semble les diriger et qui semble maîtriser les flammes. Et qui semble aussi un guerrier assez accompli puisqu'il a une lance dans le dos, mais qui est surmontée d'une épée, c'est une épée un peu recourbée. Donc c'est une sacrée lance. C'est un gars assez costaud. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir. Je vais juste vous dire que Emmett se regarde Fan avec des grands yeux comme ça, parce que lui il sait, autant les autres militaires et tout ça, Delphin il se connaît pas exactement en magie, il n'a jamais été vraiment en contact avec ça. Finnegas non plus, lui il est plus tourné vers la technologie. Et les soldats, bon, c'est des soldats. Et Emmett, lui, le fils du baron, regarde Fan avec un air ébahi, parce que c'est la première fois, il est un peu érudit, il a un peu étudié la magie, et il sait que c'est pas à la portée de beaucoup de personnes de faire ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant à faire. Et il commence à t'observer vraiment en plissant les yeux, vraiment très sérieusement. Donc il commence à avoir des soupçons. Voilà, je vous laisse réfléchir. Dites-moi. Je vous laisse quelques minutes. Après, on y va. Moi, je vais essayer d'aller sur. J'ai oublié comment ça s'appelle, le gobelin grand, L'Hobgoblin. le chef. Gobelin avec Hob devant. Donc Hobgoblin. Ok. Hob. Et son prénom. dans un premier temps, je vais essayer de lui faire peur, de l'intimider. D'accord. Ça va être rigolo. Finnegas, qu'est-ce que tu tentes de faire? Pour l'instant, Fan est hors jeu là. Pour l'instant, elle peut participer à la stratégie, mais pour l'instant, elle peut pas vraiment agir. Finnegas. Alors, moi j'aimerais bien sonner, enfin, comment dire, essayer de brouiller leur petit cerveau avec mon. Parce que je crois que dans mon sac, j'ai toujours mon ukulélé avec le haut-parleur et les ultrasons, non? Ouais. Ouais. Ouais, Alors, moi j'aimerais bien. Comment? Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Finnegas est non seulement barde, mais c'est un barde inventeur. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous sommes dans une époque un peu plus avancée. Nous sommes après la Renaissance, donc c'est le siècle après celle des Lumières, c'est le siècle des inventions, de l'industrialisation du monde et des pays. Et de certains, pas de tous. On va y revenir. Mais voilà, Finnegas maîtrise plus ou moins tout ce qui peut être maîtrisé par l'électricité, par ce genre de choses. Il a accès à de la technologie, donc c'est un inventeur qui s'est spécialisé dans le son et qui a aussi des notions de chimie. Et ce qu'il va tenter de faire, c'est tu vas tenter de trouver une fréquence, c'est ça? Parce que autant tu sais pour les humains qu'est-ce que c'est que la fréquence. Mais là, c'est des
gobelins. Tu n'as jamais eu affaire à eux. Ah d'accord, j'ai jamais eu affaire à eux. Ok. C'est-à-dire que Alors vous avez déjà vu des gobelins, Ouais. tous. Vous avez déjà tous vu des gobelins, mais un peu comme le rat dans le métro, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un rat sur les rails ou quelque chose comme ça, Rapidement. vous le voyez passer Ouais. vite fait, quoi. Il s'attarde jamais trop, et Ouais. voilà, ça m'est jamais vraiment fait la parlotte avec un gobelin de ce genre. Alors effectivement, ce que je vais essayer de faire avec mon luth, pardon, j'ai dit ukulélé, mais c'est un luth. Hein. Ouais. C'est un luth que j'ai modifié avec un haut-parleur. En fait, il amplifie. Ce haut-parleur est assez puissant et ça permet que quand je le joue, de transcrire en ultrason finalement, avec un bruit et des fréquences bizarres qui peuvent potentiellement faire exploser des cerveaux, mais ça je sais pas si c'est faisable sur les gobelins puisque je n'en ai jamais vu. Donc je vais tenter de jouer effectivement, de saisir mon luth rapidement dans mon sac, de le Ouais. dégainer très vite et de jouer une mélodie qui pourrait potentiellement peut-être mettre mal une quinzaine de gobelins, peut-être, c'est-à-dire que j'aimerais que leur état les mette hors d'état de nuire, quoi. C'est-à-dire soit les mettre en PLS, qui se mettent à vomir ou peut-être exploser leur cerveau, je sais pas. Je vais te demander 2 tests du coup. Le premier, Oui, ce sera mental pour trouver la bonne formule. Et en oui, fonction de la réussite que tu vas faire, je déciderai quel effet ça aura. Et je vais te demander un d'accord, autre test après qui sera un G2D pour déterminer le nombre de tours où tu trouveras cette bonne façon de faire. Donc on va d'accord. commencer par le nombre de tours. Euh, on va faire un G de 6. Hop. Non, peut-être pas de 6. On va faire un dé de 4 Ouais, plutôt. parce Parce que je que dois faire 4 moins de tours, 5 après. ça sera déjà pas mal, quoi. Dé de 5, j'ai Ouais. pas. À moins que je... Non, je veux dire, moi j'ai 5. Je sais Ah, pas si c'est affiché oui, non, sur là l'écran, je choisissais le dé. mais J'ai pas encore lancé le dé. J'ai pas encore lancé le dé. d'accord, ça C'était marche. déjà là de base, quoi. Tu es prêt? C'est parti. Croisez les doigts. C'est parti. 3 tours. Bon. Pendant 3 tours, tu seras occupé à jouer du luth, jouer du luth, donc jusqu'à trouver la bonne fréquence. D'accord. Quand on sera arrivé à ce tour-là, je ferai le jet. On Ok. fera le jet de mental pour ta réussite. Ce sera une réussite, mais en fonction de la carte que tu trouveras, que tu joueras, ça décidera de l'effet que ça aura. Ok. Pendant ce temps, pendant que les combats continuent, juste on va faire euh, pendant que les combats font rage tout autour et que l'hobgoblin il regarde dans la direction du dôme d'eau complètement abasourdi, il fait Rrrr il est pas content du tout, il commence à rassembler d'autres flammes et tout. Il voit un homme avec un bâton s'avancer paisiblement vers lui à rythme lent. euh, En lui regardant avec un petit air serein. Il n'est ni agressif, euh, ni belliqueux, ni calme non plus, mais il est déterminé. Et il dit à l'hobgoblin, Va-t'en! fais-nous un beau test de social. Échec critique. Ça commence. Tu as fait exprès, c'est pas possible. Donc, tu Oui, avances, tout j'ai ça, fait je fais, exprès. Patient, oust. Et et l'hobgoblin, il fait, Hmm comme ça, il te regarde et il te charge. Il te charge. Il a dit, toi, tu essaies de communiquer avec moi, on va communiquer. Il dégaine sa lance et il va te charger. Moi, je vais pas jouer aux cartes. Je vais lancer des dés. Moi, je serai complètement dépendant du hasard. Et donc, il te charge. Il te fait une attaque.
Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Euh, il te charge en disant on ne dit pas accepte, va-t'en! Il t'attaque. Oh, il est costaud. Il est costaud. Il fait un 6. Il arrive vers toi, il te frappe. Mais tu es en ossaillant, tu as un droit à une contre-attaque ou à une parade. Par contre, il faut que tu fasses Donc, moins de 6. Hein? Faut que tu fasses Pardon? moins. Faut que tu fasses mieux que lui. Faut que tu fasses 6 ou moins. Deux. Ah, bon, ben. Tu le contres. Tu le contres. Ah, bravo. Tu lui fais 2 points de dégâts. Donc, il est repoussé comme ça. Il va se remettre à t'attaquer. Mais plus tard. Pendant ce temps, pendant que Fan se reprend un peu ses esprits après avoir fait. Tu vois qu'Emmet s'approche de toi. Emmet qui t'observait depuis. Qui a arrêté de se battre. Qui s'approche de toi. Qui avance la main légèrement vers ton visage. Il t'observe. Il voit que tu as des beaux yeux en Oh. amande qui sont légèrement inclinés. Euh, tu peux passer pour une humaine, mais si on t'observe bien, tes yeux en amande sont inclinés de manière un peu étrange. Euh, voilà. Il continue à avancer la main vers toi. Est-ce que tu réagis? Bah, moi, je me recule. Tu te recules, mais il te dit chut, chut, chut,